Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Monsieur le directeur du budget, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, Mesdames et Messieurs de l'administration de l'Assemblée nationale, chers collègues. Monsieur le ministre, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a promis aux Sénégalais de construire 100 000 logements dans ce mandat. Le député que je suis aimerait savoir comment vous comptez traduire cette promesse sous forme de programme clair en termes de moyens, de méthodologie et d'horizon temporel. Historiquement, le passé des programmes de construction de logements nous disent qu'aucun programme au Sénégal n'a été en mesure de réaliser plus de 4 000 logements par année. Ni Jaxaay, ni la SICAP, ni les Parcelles Assainies, ni Scat Urbam. Si cette information est avérée, nous aimerions savoir comment vous allez procéder pour exécuter ce programme des 100 000 logements en 5 ans. Sous quelle répartition, quel allotissement, avec quel promoteur et sous quel type de marché public. Du point de vue du montage financier, vous avez annoncé des coûts du logement de 10 à 12 millions pour tout Sénégalais ayant une activité salariée ou non, formelle ou informelle. La question que je me pose, c'est quel sera le mécanisme de collecte de la quote-part du bénéficiaire? Qui sera chargé de cette collecte? Est-ce que ce sera l'État? Est-ce que ce sera un promoteur privé? Ou est-ce que ce sera les banques? Du point de vue sociologique, vous me permettrez de m'étonner qu'on veuille regrouper les couches les plus vulnérables en termes de revenus dans un seul espace. Si on cherche à confiner la misère dans une zone ciblée, on ne s'y prendrait pas autrement. Ne doit-on pas plutôt créer une mixité sociale afin de garantir l'interactivité, le partage du rêve, la mobilité des métiers? Si on installe toutes les couches pauvres de ce pays, là-bas, très loin, à Daga-Kholpa, n'est-ce pas les obliger à se lever le matin, à payer du transport et à envahir Dakar? Ne devrait-on pas plutôt remodeler la ville actuelle afin que l'enfant du vaillant travailleur puisse côtoyer l'enfant du ministre et du directeur général et ainsi lui permettre d'avoir autre chose que la précarité comme horizon, lui offrir un autre rêve, lui offrir un horizon moins bouché que celui de ses parents? Monsieur le ministre, puis-je me permettre de vous poser la question à vous, l'ami de ma petite sœur, jeune ministre, pourquoi, lorsqu'on est nommé ministre au Sénégal, on déménage dans une zone spéciale? Lorsqu'un ministre originaire de Thiaroye décide de rester dans son quartier d'origine, il y apportera du rêve, il y apportera de l'ambition, il se battra pour une amélioration de cet espace public, il se battra pour qu'il y ait des routes, des marchés modernes. Enfin, je voudrais savoir quand est-ce qu'on arrêtera de continuer à envahir nos petites ruelles avec le camion de sable de mer pour construire. Vous êtes jeunes, vous devez entrer de plein pied dans la modernité. Aujourd'hui, de jeunes Sénégalais investissent dans du concret, prêt à être utilisé. Arrêtons d'agresser notre environnement et construisons de façon moderne. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à la collègue Fatou Bintou Ndiaye et la collègue Adji Diarra Mergane se prépare. Merci beaucoup, Madame la Présidente.